Et si j'interrompais ton mariage pour te récupérer, est-ce que tu partirais avec moi? Je n'aurais jamais imaginé que lors de son enterrement de vie de garçon, quelqu'un ferait sa demande à mon fiancé. Oui. Oh. Je le savais. Yulu a toujours été celle que Luyao n'a jamais pu oublier. Si Yulu n'était pas partie à l'étranger il y a 3 ans, ça ferait longtemps qu'on aurait fêté leur mariage. Allez, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Sois tendre avec elle. T'entends, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir me chercher. Quoi, est-ce que cette bande s'en est prise à toi? Attends-moi, je demande à mon frère de m'amener. J'arrive tout de suite. Attends, ne te fâche pas. Tout le monde déconnait, c'est tout. Et puis, quand Xiao lui a posé cette question, j'ai eu un blanc. Alors, ce qui vient de se passer, c'était juste une réaction instinctive. Non, ce n'est pas ça. T'entends. Oh, allez. Je plaisantais, c'est tout. C'était la peine d'en faire toute une histoire. Geste qui digne. Qui t'a permis de le toucher? Luyao, t'es une statue ou quoi? Putain, tu ne vois pas à quel point je suis fauché. Je te ramène à la maison. Laisse, je la raccompagne. Toi, tu ferais mieux de retourner conduire ton VTC électrique. Fais quelques courses pour te rafraîchir les idées, on en reparlera après. On y va. I am Fater. She is up. Qu'est-ce qu'il fait froid? Mais non, il ne fait pas si froid que ça. Tiens, pourquoi le grand frère glacial de l'Un-YE est là, lui aussi? Et au fait, t'entends. Et si tu devenais ma belle-sœur? Mon grand frère est peut-être un peu distant ces dernières années. Un peu froid de caractère. Mais il est riche, beau gosse et en pleine forme. Mon père. Oui, mon père, ça marche aussi. Mon frère est beau avec son teint de porcelaine. Mon père, lui, a encore beaucoup de charme. Alors, tu choisis qui? Frérot, tu sais conduire. YE, arrête de dire n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Avec ton physique et ton caractère, tu devrais épouser un homme riche et te la couler douce. Il y a 3 ans, quand j'étais à l'hôpital. Si tu n'avais pas été là tous les jours pour me réconforter et me tenir compagnie, je n'aurais jamais tenu le coup. Sérieusement, tu n'envisages vraiment pas de te marier dans ma famille. Yeah. T'entends, je te présente quelqu'un. Voici mon frère. Un brillant étudiant d'une faculté de médecine à l'étranger. Il est rentré au pays spécialement pour me voir. Bonjour, chutant. Ah. Bonjour. Ling Xiao. Eh oui. Pourquoi ne suis-je pas tombée malade quelques mois plus tôt? À ce moment-là, tu étais encore célibataire. J'aurais eu une chance de faire de toi ma belle-sœur. Arrête tes bêtises. Voici le dossier médical. Pense à bien le ranger. Je dois aller voir d'autres patients.
D'accord, je le prends. Ah, bon, il est parti. Et. T'entends. T'entends. Ton silence veut dire que tu y réfléchis sérieusement. Tu as décidé. Mon frère ou mon père? Si je n'ai que ces deux options. Alors je préférerais encore choisir ton père. Ah, c'est génial. En fait, c'est exactement ce que je pense. Tu vois, mon père. Il est âgé, mais il est plein aux as. À ce moment-là, on prendra son fric et on s'offrira des gigolos tous les jours. Mon frère, par contre, ce n'est pas la peine. Lui, il a une hygiène de vie irréprochable et un rythme bien réglé. Il pète la forme. J'ai bien peur que tu ne tiennes pas le coup avec lui. Ah 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 ah. Maju. Tu es trop chou. Ling Xiao. Est-ce que Yulu va bien à l'étranger? Qui es-tu? Yulu, c'est qui? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Lu Yao. Yulu, c'est la fille qui t'a suivi jusqu'à l'étranger. Je ne vois pas de qui tu parles. Oh, pardon. Attends, je vais te montrer une photo. C'est elle. Mais c'est ma petite amie. Alors, Yulu, tu la connais, n'est-ce pas? Tu essaies de mener une double vie. Bien sûr que non. Ma copine et moi sommes très heureux en ce moment. J'espère qu'elle est heureuse aussi. Laisse tomber si tu ne la connais pas. Dans ce cas, je ne te dérange pas plus longtemps. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Comment, tu te soucies encore de Yulu? Ça prouve qu'elle est toujours dans ton cœur. Tu ne l'as jamais vraiment oubliée. Pas du tout, je t'assure que je l'ai complètement oubliée. Non. Tu ne l'as pas oubliée. Au plus profond de toi. Celle que tu aimes le plus, c'est toujours Yulu. Pense-y, une fille si belle l'abandonner comme ça. Tu l'acceptes vraiment. Vraiment. Alors pourquoi une fille aussi belle, qui t'a poursuivi si longtemps? Pourquoi tu n'as pas accepté d'être avec elle? Moi, c'est que. C'est juste que physiquement, je ne suis pas au top, si tu vois ce que je veux dire. Alors comme ça, tu es en parfaite santé. Tu as d'autant plus de raisons de poursuivre courageusement ton propre bonheur. J'ai l'impression d'avoir la tête toute embrouillée après avoir discuté avec toi. C'est normal si c'est le bazar. Si c'est le bazar, ça veut dire que tu as quelque chose sur le cœur. Mon pote, n'oublie jamais tes objectifs. Surtout, n'abandonne pas. Eddie, je voudrais te demander conseil sur un truc. D'après toi, comment tu as fait pour séduire ta copine? Peut-être parce qu'elle me trouvait un peu froid et distant. À cette époque, Yulu venait de partir à l'étranger. Je n'étais aimable avec personne. J'y vais. Froid et distant. Mais je suis déjà super froid et distant, pourtant. Comment ça se fait que je n'arrive toujours pas à attirer son attention? Apparemment. Il faut que je sois encore plus froid. Tadam. Tintigne, qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher ma meilleure amie préférée à la sortie du travail, bien sûr. Allez, on va manger chez moi, allez, allez. Grand frère, tu fais des heures sup ce soir. Non. Docteur Lee, vous n'êtes pas connu pour être un bourreau de travail. 32 jours d'heures sup par mois. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? Alors, tu sors dîner. Peut-être parce qu'elle me trouvait un peu froid et distant, oui, d'accord. Super.
Ce soir, tu vas dîner dehors. Et moi, je ramène Tantan manger à la maison. C'est parfait, si tu es là, elle n'est pas à l'aise. Ah ah ah. Mais alors, pourquoi tu ne l'emmènes pas directement manger au restaurant? Aujourd'hui, il faut que je la ramène à la maison. Pour la présenter à notre père comme notre nouvelle maman. Content. Surpris. Ça te plaît? Nouvelle. Maman. Une nouvelle maman. Et, grand frère. Je t'emmène voir ton frère au scanner. C'est pas comme si on m'avait bousillé le cerveau la dernière fois à l'hôpital. Tu n'es pas mieux que moi. Je ne me mettrai pas avec lui. C'est moi qui l'épouserai plus tard. Attends, frérot. C'est bon, c'est bon. Docteur Lin, je vous laisse regarder d'abord. Frérot. Laisse-moi t'expliquer les 3 avantages d'avoir une jeune belle-mère. Premièrement, si notre père se marie. Il arrêtera de nous harceler tous les jours pour qu'on se marie. Et deuxièmement. Je demanderai à notre belle-mère de l'influencer un peu sur l'oreiller. Pour qu'il me cède l'entreprise. Comme ça, tu pourras tranquillement rester le docteur Lin que tu es. Et moi, je pourrai enfin devenir PDG comme je le souhaite. Tout le monde sera content. Ah, et troisièmement. Notre belle-mère est jeune et belle. Elle est super bien roulée. Si tout se passe bien, on aura un petit frère dans les bras l'année prochaine. À ce moment-là, la lignée familiale sera assurée. Et toi, tu n'auras même plus besoin de faire d'enfant. Tu pourras même te faire une vasectomie, le coup de génie. Ah. Qu'est-ce que je suis intelligent. Le coup de génie, je suis un vrai génie, pas vrai? Tais-toi. Ah, attends, ne t'enfuis pas. Cette histoire me dit quelque chose. On dirait que c'est un ennemi de Luyao. Qui sait dans quel lit il est en ce moment? En train de se confier à son grand amour perdu. Il a bien autre chose à faire que de penser à toi. Putao. Bonjour. Le correspondant que vous essayez de joindre est momentanément. Tante Wang, est-ce que papa est rentré? C'est grand-père qui a appelé. Il ne va pas tarder. Et frérot, on va bientôt manger. Tu vas où, frérot? Pourquoi tu es si sapé à la maison? Bah, je suis toujours comme ça à la maison, non. Tant que tu es content. Mon fils. Papa, tu es rentré. Vite, assieds-toi pour manger. Bonjour, oncle Lin. Oh, Xiaochu. Allez, assieds-toi, ne fais pas de manière avec tonton. Assieds-toi, assieds-toi. Et tu ne te changes pas. D'habitude, à peine rentré à la maison. Tu te dépêches de mettre ton vieux t-shirt. Ton costume est si inconfortable que ça. Ah. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez invité une amie. Alors, je me dois d'être un peu présentable. Ah, toi alors. Et vieux frimeur. T'entends, serre-toi, mange un peu plus. All right. Maman, si tu enlèves ce jarret de porc, tu me sauves la vie. D'habitude, tu ne jures que par la viande, non.
Toi qui ne touches même pas à un légume. Ah. D'habitude, tu ne manges pas ton steak avec des baguettes. Oh. C'est vrai que le couteau et la fourchette sont moins pratiques que les baguettes. Ça m'arrive aussi de manger mon steak avec des baguettes. Ah oui, 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 oui. Eh bien moi, quand je suis pressée, il m'arrive de le prendre directement avec les mains. Ah 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 ah. Mon père adore la tête de poisson au piment. À chaque fois qu'il en mange, il recrache les arêtes partout sur la table. Mais t'es malade ou quoi aujourd'hui? À cause de toi, on ne peut plus manger. Rien que la colère, ça m'a coupé l'appétit. HMPF. HMPF. Il y a une voiture garée dehors depuis un bon moment. Une plaque verte, je ne sais pas qui elle attend. On dirait un VTC. Commencez à manger sans moi. Je vais voir. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Eh, chauffeur, je suis pressé. Dépêchez-vous de partir, d'accord. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas clair. B. Là-bas, ce n'est pas une plaque verte. Aveugle, c'est toi le cocu. Maman. Va faire partir le VTC avec la plaque verte qui est devant la porte. Dis-lui simplement que personne chez nous n'a commandé de VTC. Il s'est trompé d'endroit. Très bien, j'y vais tout de suite. Attends. Donne-lui aussi 500 yuan. Dis-lui d'aller manger un bol de nouilles au coin de la rue. Attendre toute une nuit, ça doit être vraiment épuisant. Ne dis rien même si ton frère est un homme marié maintenant. Ah, sa façon de rire est trop drôle. Ah. Pampan, regarde ça. Ah, ton frère, il souvent. Myope, mon œil, il a le cœur brisé. Tang Tang, j'ai peur que celui-là t'embête encore. Viens rester à la maison ces prochains jours. Ah cher. Tu commences à me faire un peu peur. Prends ma chambre. Elle est bien ensoleillée. Lily, emmène-le voir la chambre. Eh non, non, ça va aller. Non, non, pas la peine, frérot. Alors comme ça, tu le laisses dormir dans ta chambre. Et toi, tu vas dormir où? Je dormirai dans la chambre à côté de celle de notre père. Vas-y, entre. Ça marche. C'est incroyable. Mon frère il t'a vraiment laissé sa chambre. Tu sais quoi? Avant, mon frère ne me laissait jamais ramener de filles à la maison. Et encore moins les laisser toucher à ses affaires. J'ai même fini par croire qu'il était misogyne. Mais avec toi, il est étonnamment indulgent. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce couple d'enfoirés a vraiment dépassé les bornes. À tel point que même mon frère, ce grand insensible, a ressenti un peu de pitié. Ah. C'est bizarre, il n'était pas déjà parti. Pourquoi il ne descend que maintenant? Ling Xiao est vraiment un bourreau de travail. Il a même ramené des dossiers médicaux à la maison. Mais ce n'est pas le dossier que j'ai écrit, ça.
10-10-6. Pourquoi a-t-il écrit mon nom autant de fois? À moins que. Chutant, arrête de te faire des films. N'y pense plus. C'est un dossier médical. Pense à bien le ranger. Je dois encore aller voir d'autres patients. Oh, je peux y aller pour toi. L'iceberg de ce mois. Pourquoi le grand chef est là, lui aussi? Docteur Lin, attendez une seconde. Pourquoi tu es si couverte à la maison? Installe-toi dans ma chambre. Elle est bien ensoleillée. Ça voudrait dire qu'il ne me déteste pas. Non. Il faut que j'aille lui demander clairement. Il est déjà si tard. Docteur Lin. Il doit déjà dormir, non. C'est sûr, je me fais des idées. Il fait toujours la tête quand il me voit. Impossible qu'il m'aime bien. Ça se trouve, il a écrit mon nom toutes ces fois par pure rancune. Bon, tant pis. Au lit. Oh, ça sent tellement bon. Tantan, viens vite goûter. Maman Wang a préparé sa fameuse soupe de poulet. Ma puce, tu n'as pas dormi de la nuit. J'ai eu un peu de mal. Grand frère, ne me dis pas que toi aussi tu as mal dormi. Ah, vous deux, ne me dites pas que vous allez finir par. Finir par quoi? Papa, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Vous trois, ne me dites pas que vous attendez de moi que j'organise une fête. Mais qu'est-ce que tu racontes? Papa. Eux deux, c'est parce qu'ils ont eu du mal à s'habituer au lit hier soir. Ils n'arrivaient pas à s'endormir. Et toi, c'était pourquoi? Ton frère, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué hier soir. Dès que je sortais pour aller aux toilettes, il accourait pour me dévisager. Il sursautait pour un rien, comme un malade. À cause de lui, je n'ai pas bien dormi de toute la nuit. Papa, ah. Je te raccompagne. Ton père te remercie. Ah, c'est ça, tu es normal, toi. C'est normal de se lever 8 fois par nuit pour aller aux toilettes. Je ne suis pas normal, moi. J'ai un certain âge. J'ai des envies fréquentes et pressantes, d'accord. HMPF. Papa, tu ne prends pas ton petit déjeuner. Je ne mange pas. La colère m'a déjà bien assez nourri. Comment veux-tu que je mange? Je ne peux plus rester une minute de plus dans cette maison. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger. HMPF. Et, Tang Tang. Tout à l'heure, laisse mon frère t'emmener au travail. Moi, je ne viendrai pas t'accompagner. Ah, ce n'est pas la peine de déranger le docteur Lin. Je peux prendre un taxi, ça ira. Laisse, je t'emmène. Pendant la durée de ton séjour chez nous. C'est moi qui te déposerai au travail.
Ajoute-moi sur WeChat. Se pourrait-il que le docteur Lin soit vraiment attiré par moi? Trois, 4. Pas à ce point, quand même. Grand frère, je ne faisais que traîner sur TikTok au boulot, c'est tout. Tu étais obligé de lui demander de te rembourser l'essence. Ah, donc c'était pour te faire payer l'essence. Shutang, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? On y va. Oh non, merci. 600. Grand frère, ça suffit maintenant. Même un covoiturage depuis Rantan serait moins cher que toi. Franchement, toi. À Oli. Le décalage est énorme. L'un YE a un caractère si pétillant. Alors que son frère tire la tête à longueur de journée. Ça fait trop peur. Aujourd'hui, on a ajouté un couvert à table. Dire qu'il a même posté quelque chose. Docteur Lin, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai si faim. Mais c'est la première fois que je viens manger chez YE. Prendre un deuxième bol de riz, ça ne se fait pas trop, hein. J'ai une idée. Alors, je vais juste en prendre un peu plus dans celui-ci. Docteur Lin. Il ne va quand même pas penser que je mange trop de son riz, j'espère. Docteur Lin. Pourquoi avez-vous posté une chose pareille? D'habitude, tout le monde me trouve froid et distant. Inabordable. Je voulais montrer que je pouvais être chaleureux et accueillant. MMM. Mais. C'est qui ça, pour qui c'est? Xiaolu, c'est pour toi. Ça te plaît. Bien sûr que ça me plaît. Je vais prendre une photo pour la poster. Poste-la. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Finalement, je ne vais rien poster. Tu viens de t'énerver avec Tantan à cause de moi. Et maintenant, tu m'offres des fleurs. Si elle la prend, elle va encore être contrariée. Tu n'as qu'à poster sur les réseaux. Si elle se met en colère même pour ça, c'est qu'elle est vraiment trop susceptible, putain. Vraiment. Vraiment. Bon, d'accord. Il a vraiment posté quelque chose. Qui a posté quelque chose? Qui ça? C'est qui, ça? C'est une main de femme. Comment ça, une main de femme? YKO, j'ai quelque chose à faire. On en reparle plus tard, allez. Et, Xiaolu. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. À l'époque, Ling Xiao m'a dit de faire face à mes sentiments. De ne pas abandonner Yulu aussi facilement. Mais tant d'années ont passé. Yulu n'a toujours pas oublié Yun Xiao. J'ai peut-être fait le mauvais choix. J'aurais dû chérir Chu Tang. PFF. Tiens. N'est-ce pas le bracelet de Chulan?
Comment le docteur Lin et Yin-Lu se connaissent? Le docteur Lin connaît aussi Lu Yao. Chu Tang est chez toi. Minju est ta sœur. Monsieur. Votre café. Non mais, ça veut dire quoi ta publication? Parle. Tu veux m'ébouillanter ou quoi? Parle. Tantan se plaît très bien chez moi. Elle dort même dans ma chambre. Tu diras à Chu Tang que je viens la chercher devant chez toi, tout de suite. Elle veut encore attendre toute la nuit pour rien. Et puis, les VTC n'ont pas le droit de s'arrêter devant chez moi. T'as gagné. Tu vas me le payer. Bien sûr que je vais attendre. Sinon, comment j'aurais fait pour emmener Tang Tang au travail? MMM. Docteur Lin. Comment avez-vous connu Yulu et Lu Yao? Yulu est l'ami d'un de mes camarades de promo. Il y a 3 ans, je suis parti étudier à l'étranger. Yulu est allé aussi. Et puis, Lu Yao m'a ajouté. Il m'a dit tout un tas de choses bizarres, en me demandant de prendre soin de Yulu. J'avais entendu dire par les amis de Lu Yao qu'à l'époque, Yulu était parti à l'étranger pour suivre un garçon. Le garçon que Yulu aime, c'est vous. Je n'ai absolument aucune relation avec Yulu. On ne peut même pas dire qu'on est amis. On ne s'est même jamais parlé sur Ocha. Si vous ne me croyez pas, regardez. Ah, non, 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 non. Pas la peine, vous plaisantez. Qui suis-je pour me mettre à chanter? Alors, si je comprends bien. Toutes les publications que Lu Yao a postées ces 3 dernières années. Vous pouviez toutes les voir. Ce qui veut dire que... La première fois qu'on s'est vu à l'hôpital. Vous m'aviez déjà reconnu, c'est ça? Bonjour, Chu Tang. Bonjour. Ling Xiao. Donc, vous saviez depuis le début que j'étais la petite amie de Lu Yao. N'est-ce pas? Non. C'est tout le contraire. Je vous ai d'abord rencontré à l'hôpital. Ce n'est qu'ensuite que j'ai connu Lu Yao. Et c'est sur ces publications que je vous ai vu. Quelle coïncidence. Si je ne vous avais pas vu dans ces publications, je n'aurais même pas gardé le contact de Lu Yao. Jusqu'à aujourd'hui. Et je n'aurais certainement pas écouté toutes ces sornettes à propos de Yulu. Ce qui veut dire que... Même si Lu Yao était avec moi à l'époque. Il pensait toujours à son amour de jeunesse. Il a vraiment fait ça pour Yulu. Je me sens pathétique à t'envoyer tous ces messages. Ça me rend triste. Même si ça veut dire voir qui est vraiment quelqu'un. C'est quand même une bonne chose. Et heureusement que j'ai encore une chance. Le docteur Lin a beau être quelqu'un de froid. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Quand un chewing-gum n'a plus de goût, il ne faut pas continuer à le mâcher. Quoi? Si un chewing-gum n'a plus de goût, on en prend un nouveau. Tu veux essayer? Merci. Ah, vous alors, docteur Bay? De rien. Vous êtes cet ami. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler. Au fait, docteur Lin. Puisque ça ne vous dérange pas que je regarde votre téléphone. Envoyez donc un message à Lu Yao, que je puisse voir.
J'ai tourné la page. À partir d'aujourd'hui, je tire un trait sur Yulu. Je vais prendre soin de ma relation avec ma petite amie. Mec, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ma petite amie m'a préparé une surprise incroyable. Et grâce à elle, j'ai passé le plus bel anniversaire de toute ma vie. J'ai complètement oublié Yulu. J'espère qu'il obtiendra ce qu'il souhaite. Et qu'il aura une vie heureuse et comblée. Non, 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 tu ne l'as pas oublié. Vraiment, crois-moi. Tu as la tête dans le guidon. Moi, de l'extérieur, j'y vois clair. Au plus profond de ton cœur. La personne que tu aimes le plus en ce moment, c'est encore Yu. Mais j'aime beaucoup Mayumao. Mais non, c'est pas ça. Non, tu es juste touché par ce qu'il a fait, c'est temporaire. C'est ça, tu ne peux pas fermer les yeux sur la vérité. Mec, tu dois être honnête avec toi-même. Ne flanche pas. Je te crois. Il va être l'heure d'aller au travail. Dépêche-toi, va travailler. Je vais chercher la voiture. Si ça dérange, et puis c'est tout. D'habitude, il est toujours impassible, non. Pourquoi est-il si ému aujourd'hui? Dr Shen, Dr Wang. Salut. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu fais la tête dès que tu vois la petite. Tu n'as pas peur de l'effrayer. Qu'est-ce que tu y connais? Et tu vas où comme ça? J'ai fini. Déjà fini. Même le psychopathe du boulot au visage de glace finit à l'heure. Mais comment je vais survivre, moi? Docteur Lin, vous rentrez si tôt aujourd'hui. MMM. Puisqu'on s'est croisés, rentrons ensemble. Monte. D'accord, alors merci beaucoup. Oh. C'est quoi, ça? Je reviendrai demain. Je refuse de croire ça. Je n'arrive pas à la voir. Ça, c'est encore une recette de Madame Wang. Au départ, ma mère s'occupait du jardin. Mais en vieillissant, elle n'avait plus la force de bêcher la terre. Alors elle a demandé à devenir cuisinière. Oh là là, et moi qui pensais que c'était les saveurs de votre famille. Et si tu nous préparais un petit quelque chose aujourd'hui? Ah oui, avec plaisir. Je n'ai encore jamais goûté à ta cuisine. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je vais me régaler. Madame Tang, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Aïe. D'abord. Le docteur Lin s'inquiète autant pour moi. Il ne va quand même pas avoir un faible pour moi. Ne fais pas de promesses si tu ne peux pas les tenir. Alors en fait, c'est parce que tu me trouves trop petite. C'est bien ce que je pensais, je me suis encore fait des films. Tang Tang, tu cuisines vraiment trop bien. Alors, je t'en referai dès que j'aurai un jour de repos. MMM. Comment tu te plais ici, ces derniers temps? Tu t'es habitué à dormir ici. Oui, très bien. MMM.
C'est incroyable. Je n'en reviens pas, mon frère se soucie de quelqu'un. La personne la plus anormale de notre famille est en train de devenir encore plus anormale. Anormal. On dirait qu'ils ont toujours été comme ça. Il s'est enfin habitué à mon lit. Il s'est enfin habitué à mon lit. Qui ça? Mais qui est ce, à la fin, grimpé dans le lit de mon cher Ling Xiao? Aujourd'hui, je vais voir de quelle espèce est ce crapaud, qui rêve de dévorer un cygne. Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Cette silhouette, on dirait un peu celle de Yuluo. Tu as refusé la voie du paradis. L'enfer n'avait pas de porte. Mais tu as foncé droit dedans. Regarde bien comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Au voleur. Venez vite. Un voleur, frappé. Osez venir voler chez les lins. Quel culot. Ah. 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 Mais c'est une fille. On n'y est pas allé un peu trop fort, là. Tu n'as pas frappé si fort que ça. Sinon, comment est-ce qu'elle aurait retenu la leçon? Maman, t'es nulle en cuisine. Et tu ne frappes même pas fort. Franchement, si tu n'es bonne à rien, prends ta retraite et rentre à la maison. Qui a dit que je n'avais pas de force? Ma mère, elle en a de la force. Je vais lui donner une bonne leçon pour qu'elle s'en souvienne. Arrête de frapper, je ne veux pas te frapper. Frappe, frappe, arrêtez. Vous vous battez, qu'est-ce qui se passe? HMPF. Sauce de poisson. Tang Tang. Il est entré par effraction. C'est déjà bien qu'on ne porte pas plainte contre lui. Et en plus, on le soigne. Et tu veux que je lui apporte une corbeille de fruits? C'est vrai qu'il était en tort au début. Mais tu y es allé un peu fort. Considère ça comme un geste humanitaire. Bon, j'y vais alors. Je viendrai te chercher quand tu auras fini le travail. Qu'est-ce que tu fais là? On est à l'hôpital, ici. Je suis médecin. Allongez-vous. Je dois vous examiner. C'est toi qui m'examines. Tu ne comptes pas en profiter pour régler tes comptes, j'espère. Je demande à changer pour un docteur plus professionnel. Pour m'examiner. Impossible de changer de médecin. Dans ce cas, vous pouvez choisir de changer d'hôpital. Laisse tomber. Bon, ce sera toi. Vaille doucement, hein. Ne me fais pas mal. Ce bracelet que tu as. La femme que Ling Xiao a postée sur ses réseaux, c'est toi, n'est-ce pas? La femme que Ling Xiao a postée sur ses réseaux, c'est toi, n'est-ce pas? Lâche-moi, quelle est ta relation avec Ling Xiao? On est collègues. Tu mens. Pourquoi un collègue posterait une photo de toi? Tu n'habiterais pas chez lui ces derniers temps, par hasard. Si. Je le savais. Tu t'es rapproché de lui juste pour te venger de moi. Pour pouvoir rentrer au pays en grande pompe.
Je ne veux pas de ton argent, lâche-moi. Tu me fais mal. Je t'avais prévenu de ne pas bouger. C'est de ma faute si tu ne comprends rien. Waouh. Ce soir-là, Luyao m'a choisi, moi. Ça a dû être terrible pour toi, non? Vous étiez ensemble depuis si longtemps, pourtant. Vous étiez même sur le point de vous marier. Mais entre toi et moi, il me choisira toujours, sans la moindre hésitation. Cela dit, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. Je suis quand même la femme qu'il a courtisée pendant 5 ans, son amour inaccessible. Dans son cœur. C'est le jour et la nuit entre nous deux. MMH, tout ce que tu dis est vrai. Ah, ces amours de jeunesse. C'est ce qu'il y a de plus touchant. Même si vous finissez par vous marier. Il me gardera toujours au plus profond de son cœur. Comme un trésor, pour toute la vie. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui. Alors je vous souhaite tout le bonheur du monde. Docteur Tchou, les résultats de ces examens sont arrivés. Docteur Tchou, les résultats de ces examens sont arrivés. Et tu sais quoi? L'autre jour, après que tu sois parti, Luyao m'a raccompagné chez moi. Et pendant que tu te retournais dans ton lit sans pouvoir dormir. Lui, il dormait juste à côté de moi. Voilà l'homme que tu aimes depuis 3 ans. Ah, mais d'un autre côté. C'est vrai que je t'ai fait du mal. Mais en fait, tu devrais vraiment me remercier. Je t'ai permis de voir son vrai visage. J'ai raison, non. Tiens donc. Tu n'étais pas si détaché que ça, il y a un instant. Quoi, tu n'arrives plus à faire semblant. L'échographie montre que vous avez une lésion expansive au niveau du sein droit. On ne peut pas écarter la possibilité d'un cancer du sein. Je vous conseille de faire une biopsie pour confirmer. Qu'est-ce que vous dites? Vous essayez de me faire peur. Vous vous faites des idées. Je n'ai pas que ça à faire. Un cancer du sein, c'est vraiment un cancer du sein. Je suis encore si jeune. Je ne veux pas mourir. La corbeille de fruits a été envoyée par la personne qui vous a accidentellement blessé. Prenez-la. Mais cela dit, même s'il vous a causé du tort, en réalité, vous devriez le remercier de vous avoir permis de découvrir cette maladie. N'est-ce pas? Chutant, comment ça se fait que tu n'es pas encore rentré? Docteur Lin. Vous m'attendiez. Aujourd'hui, j'ai la poitrine très oppressée. J'ai aussi des palpitations. Et comme c'est la pause déjeuner, je voulais venir vous voir pour un examen. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Une oppression thoracique, ce n'est pas rien. Entrez vite. Laissez-moi vous examiner. Je vais d'abord vous ausculter. Ah. Docteur Fou. On peut commencer. Pour l'examen de la poitrine. Ne vous embêtez pas avec les boutons. Coupez tout, et faites-le comme ça. Les remettre serait une perte de temps. Hello. Ah.
C'est désagréable. C'est un peu froid. Oh, ce sera vite fini. Il n'y a rien de grave. Vous devez juste bien vous reposer. Ah, chutant, chutant. Comment as-tu pu te laisser séduire par le charme du frère de ta meilleure amie? Surtout que tu n'arriveras jamais à faire fondre cet iceberg. Ça va non, ça ne va pas du tout. Quoi, incroyable. Oh merde, c'est pas bon. Toi vous. Continuez. Je ne vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Bentley avec une plaque verte garée en bas. Et elle est pleine à craquer de fleurs. On dirait que c'est pour vous. Président Peng, je t'aime. Président Peng, je t'aime. Ça donne une mauvaise image. Je suis comme ça. Ce n'est rien. Le copain du docteur Jin a mis le paquet. Il est peut-être venu la demander en mariage. C'est une histoire d'argent. Son ex. Un ex-petit ami, c'est un petit ami quand même, non. Tantan, je t'aime. Regardez tous. C'est elle, ma fiancée, Chutang. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. T'entends. Lu Yao. On est dans un hôpital, ici. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. T'entends, tu acceptes enfin de me voir. Tout ce qui s'est passé avant, ce n'était qu'un malentendu. Au nom de toutes les années qu'on a passées ensemble. Donne-moi une autre chance, je t'en prie. T'as pas bientôt fini. C'est fini entre nous. Attends, je ne veux pas rompre. Je suis venu aujourd'hui pour te demander en mariage putain. Il est clairement venu pour faire un scandale. La situation est vraiment grave. Allez vite chercher la sécurité. D'accord, j'y vais tout de suite. Lâche Tao Tao. Ce jour-là, j'étais ivre. Ce n'était que des paroles d'ivrogne. En vérité, la seule personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ah, c'est vrai. Épouse-moi. Si seulement tu acceptes de m'épouser. Je passerai le reste de ma vie à t'aimer. Comment ça se fait que ce soit toi? Espèce de salaud. T'es tellement vicieux. Tu as attendu tout ce temps dans l'ombre juste pour me piquer ma copine, c'est ça. Putain, mais tiens-toi tranquille. C'est qui? Quel est le connard qui vient foutre le bordel contre moi, Wang? Vite, emmenez-le. Et, pourquoi vous m'attrapez? Ce salaud essaie de me piquer ma copine et vous vous en mêlez aussi. Occupez-vous en vite. Si quelqu'un filme ça et le met sur internet, ça va mal finir. Lin Xiao, espèce de connard, tu me piques ma copine. Toi. Ça va. Anna. Pourquoi? Tang Tang. Je t'aime. Non, non. Je ne dois pas m'imaginer n'importe quoi.
Entrez. Qu'est-ce que tu fais là? Tang Tang, ce jour-là, j'avais vraiment trop bu. Depuis, je n'ai pas arrêté de le regretter, pas une seule seconde. Je n'arrive plus à manger. Je n'arrive plus à dormir. Je ne pense qu'à toi. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Pardonne-moi, s'il te plaît. Monsieur Lu, vos problèmes émotionnels affectent déjà gravement votre vie quotidienne. Je vous conseille d'aller consulter au service de psychologie, juste à côté. Pourquoi? Je me suis excusé avec tant de sincérité. De quel droit refuses-tu de me pardonner? Pourquoi es-tu si cruel? Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. Dégage d'ici, tout de suite. Sinon, j'appelle à l'aide. Ah oui. Vaille, appelle, tu es ma FEM. Des amis. Même si je faisais quelque chose de plus intime avec toi. Qui pourrait bien me faire quoi que ce soit? Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Arrête. Arrête. Ah. Aïe, 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 aïe. Lâche-moi, lâche-moi. Docteur Lee, vous feriez mieux de le lâcher. Il y a encore des gens dehors. Si quelqu'un nous voyait, ce ne serait pas convenable. Docteur Lee, espèce de salaud. Comment oses-tu me toucher? Je ne fais que maintenir l'ordre. Ici, c'est un hôpital. Votre comportement constitue du harcèlement. Sortez immédiatement. Oh là là, Lin Jiao. Arrête ta comédie. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Chut Chu Tang et moi. On a juste joué à un petit jeu de Qin Li Juan. En quoi ça te regarde? Et laisse-moi te dire. Chu Tang et moi, on finira bien par se remettre ensemble. Tu n'as absolument aucune chance. Sécurité, il y a quelqu'un qui sème le trouble dans le cabinet du docteur Zhu Tang. Venez vous en occuper immédiatement. Alors comme ça, tu appelles des renforts, c'est ça, Vaille, appelle. Qui sème le trouble? C'est lui, c'est cet homme. Il a harcelé le docteur Zhu Tang à plusieurs reprises. Ça a gravement perturbé le bon déroulement du travail. Je n'ai rien fait, sortez-le. Ne le laissez plus jamais rentrer. Lâchez-moi. Lin Shan, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ce n'est rien. Chu Tao, tu es bien trop naïve. Tu crois vraiment que ce Lin Xiao est quelqu'un de bien? Il m'a ajouté sur Wecha il y a déjà 3 ans. Il ne cherche qu'à semer la zizanie. Nous séparer. Qu'est-ce que tu racontes? Il cherche juste à semer la zizanie. Pour nous séparer. De quoi tu parles? HMPH, Ling Xiao. Pourquoi tu paniques comme ça? Si Zhuo Tang savait ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il penserait de toi, hein? Reste fidèle à tes convictions. Surtout, n'abandonne pas. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de zizanie? Qu'est-ce qui se passe, à la fin? À l'époque, j'avais demandé à Ling Xiao de prendre soin de Yulu. Et tu sais ce qu'il a fait. Il n'arrêtait pas de me conseiller de rompre avec toi. Il a même dit que pour toi, je n'éprouvais que de la reconnaissance. Qu'il n'y avait aucun sentiment réel. Si ce n'est pas semer la zizanie, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, ce qu'il dit. Jo, et ce n'est pas tout. Il a aussi dit que Yulu était très belle. Il m'a encouragé à la séduire. Alors je lui ai demandé, puisque Yulu est si formidable, pourquoi tu ne la séduis pas toi-même? Et devine ce qu'il a répondu. Toi, la ferme. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Qu'il avait peur de gâcher le bonheur d'une fille. Ah. Il ne peut pas, Gutang. Tu ferais mieux d'ouvrir grand les yeux et de bien regarder. On ne peut même pas le considérer comme un homme. Quelles bonnes intentions pourrait-il avoir en te courant après? Ne me dis pas qu'il veut te piéger avec un mariage blanc. Emmenez-le, immédiatement. Je peux tout expliquer. Lin Yishen et Xiang, entrez l'un après l'autre. Docteur Lin. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai un ami qui a mis en colère la fille qu'il aime. Il ne sait pas quoi faire. Lisa. L'ami dont tu parles, ce ne serait pas toi, par hasard.
Mais non, ce n'est vraiment pas moi. Si tu veux bien m'aider, aide-moi. Si tu ne veux pas, laisse tomber. Je suis 11 Lu. Je veux bien, je veux bien, je veux bien. Alors, dis-moi comment tu as mis en colère Seth. Comment ton ami a mis cette fille en colère, au juste? En fait, ce type n'est pas quelqu'un de bien. Mon ami lui a dit de rompre avec elle. Et elle a dit des choses pas très gentilles dans son dos. Ah là là, dans la vie. Le plus important, c'est la sincérité. Va t'excuser correctement auprès de cette fille. Je t'ai déjà dit que c'était mon ami. Dis à ton ami d'aller s'excuser comme il faut auprès de cette fille. Sois un peu plus honnête. Mettez les choses au clair. Et le problème sera réglé. Dis. Tu as quelqu'un dans ta vie. Non. Apparemment, la sincérité ne sert à rien. Il faut se battre et jouer des coudes pour obtenir ce qu'on veut. Se battre et jouer des coudes. N'est-ce pas ce que font les pestes? Je n'aurais jamais cru que le docteur Lin pensait comme ça. J'étais vraiment aveugle. Il me déteste à ce point. Alors comme ça, le docteur Lin m'aime depuis 3 ans. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Mais il a toujours été si froid avec moi. Comment pourrait-il m'aimer? Impossible, c'est absolument impossible. Docteur Lin, vous n'avez pas fini votre service. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, alors la personne que vous aimez, c'est... Tais-toi, ah. Docteur Lin, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes arrivé quand? À l'instant. Je suis venu te chercher à la fin de ton service. Oh. Tu peux y aller en premier. J'ai encore des choses à faire. Je n'ai pas terminé. YE a insisté pour que je vienne te chercher pour te ramener aujourd'hui. Si tu ne rentres pas, YE ne sera pas contente. Tu la connais. Tu peux d'abord t'occuper de ce que tu as à faire. J'attends dehors. Je ne te dérange pas. YE ne devait pas venir me chercher après le travail. Elle a eu un empêchement. Bon, d'accord. Ce n'est rien de très important. Je peux le faire à la maison, c'est pareil. Alors, attends-moi un instant. Je vais me changer. MMM. Ah. Docteur Lee, je vous en prie. YE. Allô, allô ma chérie. Tu as fini le travail. Je viens te chercher, d'accord. Tu n'as pas demandé à ton frère de venir me chercher. On est déjà en route. Non, non laisse tomber, ce n'est rien. Ce n'est pas important. Rentre vite te changer. Et maquille-toi. Je t'envoie une adresse. Et, attends. Me maquiller, me changer. Où est-ce que tu nous emmènes comme ça? À ton avis, pour t'arranger un rendez-vous, bien sûr. Un rendez-vous arrangé. Et, écoute-moi bien. Le meilleur moyen de se remettre d'une relation, c'est d'en commencer une nouvelle. Je vais te présenter un ami. Que ce soit son apparence ou sa situation familiale. Il écrase Luyao sur tous les plans. Et surtout, son caractère est incroyablement doux. Surtout, ne sois pas en retard, hein. Mais non. Allô, allô. Club Kekiao. Modèle, loge 521. Docteur Lin, vous ne descendez pas. Oh, je viens de me souvenir, je crois que j'ai encore quelque chose à faire à l'hôpital. Allez-y en premier. Oh, d'accord. Ça va être un désastre, c'est ça. C'est la loge 521. Ning, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, le rendez-vous arrangé de chutant. Ouais, c'est ta sœur qui a arrangé ça. Elle a dit qu'elle était particulièrement belle. Et qu'elle avait un caractère très doux. Ah, au fait. Tu l'as déjà vue. Ta sœur n'a pas menti, j'espère.
C'est vrai, elle est super belle. Mais tu ne lui conviens pas. Eh bien, on verra si ça colle ou pas en se rencontrant. Tu devrais partir. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Comment tu le sais? J'ai compris, Lin. Je m'en vais tout de suite. Ne t'en fais pas. Je ne dérangerai plus jamais le docteur Chu Tang. Les fleurs sont pour toi. Bonne chance. Docteur Lin. Qu'est-ce que vous faites ici? Docteur Lin, qu'est-ce que vous faites ici? Je venais voir un patient. Je me suis trompé d'endroit. Mais non, c'est bien ici. YYE m'a dit que c'était mon fils. Oh, alors la personne de votre rendez-vous. C'est la même personne que mon patient. Quelle coïncidence. MMM. Cette YYE n'est vraiment pas honnête. Comment a-t-elle pu me présenter quelqu'un dans cet état? Il est chauve et il a mauvaise haleine. Il est aussi amnésique, et le plus important, c'est que c'est dans son noir. Ah, c'est si terrible que ça. Et comment, en rentrant, je vais sermonner YYE? Comment peut-elle présenter une telle personne à sa meilleure amie? C'est un vrai coup bas, non? YYE avait dit qu'il était très doux. C'est tout à fait mon genre. Je ne pensais pas qu'il était si gravement malade. Quel dommage. Mais non, ce n'est pas dommage. Il est déjà parti à l'hôpital pour un bilan complet. Il va s'en sortir. Allez, on rentre. Anna. Tu es rentrée. Alors, comment ça s'est passé avec ce type? Grand frère, qu'est-ce que tu fais avec eux? Attends. Écoute, j'ai quelque chose à dire à ma sœur. Tu ne veux pas monter en attendant. Tang Tang. D'accord. Toi. Non mais, je te jure. Tu es vraiment inconsciente. Comment as-tu pu présenter un type pareil à Tang Tang? Quoi? Quel genre de type? Dis-moi, Tang Tang aime les hommes doux, n'est-ce pas? Ben oui. Et alors? Luo Yao, ce connard. Il a osé me dire que Tang Tang aimait le genre froid et distant. C'est ça. Attends, grand frère. Tu n'aurais pas des vues sur ma meilleure amie, par hasard? Non, non, impossible. Grand frère, c'est notre future belle-mère. Elle est réservée pour notre... Arg, non, n'importe quoi. Ling Xiao, je suis l'héritière de la famille Lin, je te signale. Alors s'il te plaît, fais un peu attention à ma réputation. PFF. Ta réputation. La mienne est déjà ruinée. Et tu t'inquiètes encore pour la tienne. Grand frère, ne me dis pas que tu as vraiment des vues sur ma meilleure amie. Bah évidemment, ça ne se voyait pas, peut-être. Non, attends. La future belle-maman va devenir ma belle-sœur. Atchoum. Qui est en train de parler de moi? J'ai enfin terminé. Xiao. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah. Ah. Frérot, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tang a peur du noir depuis qu'elle est toute petite. Il y a eu une coupure de courant soudaine. J'ai peur qu'elle ait peur. Va lui tenir compagnie. On n'a pas besoin de toi pour ça. Va vite chercher le concierge pour qu'il s'occupe du circuit électrique. Je ne suis pas électricien. Qu'est-ce que j'y connais? Vaï, frérot. Je vais tenir compagnie à Tantan. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas besoin de toi. Allez, va jouer ailleurs. Aïe. Il est malade ou quoi? Il essaie de me piquer ma meilleure amie. Anna. T'entends.
N'aie pas peur. Je suis là, salut Rachel. Ne t'inquiète pas, il y a une coupure de courant dehors. Je suis venu vérifier le circuit électrique dans ta chambre. Vérifier le circuit tout seul, ça peut être un peu dangereux. Tu peux m'aider à tenir la lampe torche. Viens avec moi. D'accord. Viens, aide-moi à me relever. On va où en premier? Commençons par là-bas. Ah. Tu vois bien. Tu peux te rapprocher encore un peu. Ici aussi, tu peux te rapprocher. Oh. Désolé, C'est moi, j'ai été trop brusque tout à l'heure. De ce côté, le circuit n'a plus de problème. Je vais aller voir ailleurs. Ah. Pourtant, le courant marche bien ici. Ne t'en fais pas, ça devrait revenir très vite. Ah. Désolé. Ce n'est rien. Ce que Liu Rao a dit aujourd'hui c'est vrai, je l'ai dit. Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Je suis désolé. S'il m'aimait vraiment. Il ne m'aurait pas abandonné juste à cause de ce que les autres ont pu dire. Et puis, de toute façon, il a toujours eu Yulu dans son cœur. Ça fait des années que leur relation est ambiguë. Ça ne t'a pas rendu triste. Bien sûr que non. Ça allait. Quoi? Oh, rien. YE m'a dit que tu avais peur du noir. Je vais rester encore un peu avec toi. Je me souviens qu'il y avait un pendentif dans cette pièce. Je vais chercher. Au fait, je ne sais toujours pas pourquoi tu as voulu faire médecine. En fait, quand j'étais à l'école, je ne connaissais pas grand-chose à la médecine. Ce sont les paroles d'un ancien qui m'ont inspiré. Il m'a aidé à trouver ma voie. Un ancien. Quel genre d'ancien était-il pour être si extraordinaire? Au point que tu ne l'aies jamais oublié. Il a dit qu'il voulait un monde où il n'y aurait plus de malades. Il voulait résoudre les énigmes de la médecine, et accomplir des miracles médicaux. Tu ne trouves pas qu'il se vantait un peu? Pas du tout, son idéal est grandiose. En l'écoutant, j'ai eu envie d'essayer moi aussi. C'est pour ça que j'ai choisi la médecine. Je n'aurais jamais imaginé que mes délires d'adolescent de l'époque soient la raison pour laquelle tu as fait médecine. Oh, tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. La première fois que j'ai fait une dissection. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Alors, ça va mieux maintenant. Oui, maintenant je suis un vrai professionnel. Aïe aïe aïe. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Vite, aide-moi à regarder avec la bougie. C'est juste là, à cet endroit. Cet œil-ci. Où ça? Ici, ici, de ce côté, par là, par là. Oh, d'accord. C'est bon. Déticite no 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 no.
That is training. C'est bon. C'est bon. Voilà. Je ne m'y attendais vraiment pas. Qu'on ait autant de points communs. C'est vrai. Moi non plus, je n'aurais jamais pensé qu'au fond, tu étais si doux. Avant, j'avais particulièrement peur. Peur de moi. Oui, ton air si sérieux qui met tout le monde à distance. C'est vraiment effrayant. J'ai même cru que tu me détestais. C'est entièrement ta faute, petite. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Docteur Lin, merci de m'avoir tenu compagnie si longtemps. Tu dois travailler demain. Tu devrais rentrer vite te reposer. Toi aussi, repose-toi bien. Ah. Tu t'es fait mettre à la porte, on dirait. Grand frère, je n'oserai plus jamais. Plus jamais. Tu travailles demain. Rentre vite dormir. Grand frère, ça va. Ça va. Rentre vite dormir. MMMH. Oh, mon Dieu du ciel. Comment mon frère est-il devenu si doux tout d'un coup? Ne me dis pas que. Qu'il a été possédé. Mon Dieu. Papa, tu es rentré. Change de chaussures. Qu'est-ce qu'il a, ton frère? J'en sais rien, moi. Comment je pourrais savoir? Il ne serait pas possédé, par hasard. Mais non. Va vite prendre ton petit déjeuner. Si ça refroidit, tu vas avoir mal au ventre, tu sais. Papa. Je pense que tu as raison. Mon frère, il est certainement possédé. Ça fait plus de 20 ans que je vis, et je ne l'ai jamais vu. Me regarder avec un air aussi gentil. Avant, si je l'avais fixé comme ça. Il m'aurait déjà remis à ma place depuis longtemps. Et, qui que tu sois. Sors immédiatement du corps de mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? T'entends, tu es réveillé. Tu as bien dormi cette nuit. Je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Viens, je t'emmène manger. Docteur Lin, alors j'y vais.
Attends-moi après le travail. On rentrera ensemble. D'accord, merci, docteur Lin. Il a accepté de rentrer avec moi. Il tient à moi. Bonjour, docteur Wang. Salut. Je vais vous chercher un verre d'eau. Buvez. Monsieur le directeur. Aidez-moi vite, je crois que j'ai des hallucinations. C'est encore le docteur Lin, ça. Il n'a quand même pas mis du poison dans l'eau. Il veut ma peau, c'est ça. Allons, docteur Wang. Réfléchissez bien. N'auriez-vous pas offensé le docteur Lin d'une manière ou d'une autre? S'il faut vous excuser, eh bien, faites-le. Bon, je vous laisse. Monsieur le directeur. Allez, docteur Wang, buvez donc. Bois. Docteur Lin. Vous ne vous sentez pas bien. Je peux vous prendre un rendez-vous pour que vous fassiez un examen. Oui. Maintenant que vous le dites. Je crois que je ne me sens pas très bien. Je vais de ce pas voir le docteur Chu pour un examen. Quel talent. Pas étonnant qu'on dise que l'amour rend idiot pendant 3 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon cœur qui ne va pas bien. Peng, tu m'as tellement manqué. Allô, la sécurité. Ici Chu Tang. Il y a quelqu'un ici. Je suis impatient. Vous n'avez pas le droit de refuser de me soigner. Donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Une minute pour tout dire, et tu t'en vas. Sinon, j'appelle la sécurité. Nana. J'ai pris rendez-vous avec ton photographe préféré. J'ai réservé le plus luxueux des hôtels. Il suffit que tu dises oui. Chut, on pourra se marier quand tu voudras. Nous avons rompu. Tu peux te marier avec qui tu veux. J'ai une nouvelle vie, maintenant. Ta nouvelle vie ce ne serait pas avec Ling Xiao, par hasard. Ça ne te regarde pas. C'est un menteur. 3 ans entiers. Sous prétexte de me conseiller. Il n'a pas arrêté de me pousser à rompre avec toi. Et regarde le résultat maintenant. Avec toi, il joue un double jeu. Ce n'est rien d'autre qu'un menteur. Lu Yao, merci. Me remercier, pourquoi? Merci de m'avoir dit ça. Sans ça, je n'aurais jamais su. Que depuis 3 ans, quelqu'un se souciait autant de moi. Qu'il voulait me sauver de cet enfer. Me faire quitter une ordure comme toi. Ah, tu n'as pas compris. Il ment, et toi, tu ne détestes pas par-dessus tout quand je mens. Pourquoi est-ce que tu as 2 poids, 2 mesures quand c'est à son tour de mentir? Parce que vous n'êtes pas pareil. Toi, tu me mens pour me blesser. Lui, il me ment pour me protéger. La minute est écoulée. Je ne te raccompagne pas. D'accord. Bien. Yang Xiao, tu as le culot de venir ici. Tu as vraiment le culot de venir. Arrête avec tes Ça va. Ça va. Si tu ne veux pas te faire virer, reste loin de lui. Espèce de manipulateur qui brise les couples. Tu as tout manigancé depuis le début. Voler la femme d'un autre, tu es abject. Tu n'as aucune honte. Aucune honte. T'entends, ne le crois pas. S'il n'avait pas détruit notre relation, On aurait pu être si heureux. on serait déjà mariés depuis longtemps. On aurait peut-être même des enfants. Maintenant, c'est toi qui sèmes la zizanie. Ce qui s'est passé il y a 3 ans. Le docteur Lin me l'a déjà expliqué. Si tu m'étais vraiment fidèle.
Peu importe ce qu'il aurait pu dire. Ça n'aurait jamais affecté notre relation. Lu Yao, est-ce que le docteur Lin t'a mis un couteau sous la gorge pour te forcer à t'empêtrer avec Yulu? Non, ce n'est pas vrai. Mon histoire avec Yulu, c'est du passé. Aujourd'hui, il n'y a que toi dans mon cœur. Yulu ne représente rien du tout. Luan. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu viens de dire? Lulu. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que je suis malade maintenant. Tu veux te débarrasser de moi. C'est ça, hein, dis-le. Monsieur. Je reconnais que tu m'as plu avant. Mais c'est du passé. La seule personne que je veux épouser maintenant, c'est Ju Tao. Bon, très bien. Alors pourquoi, quand je t'ai demandé si j'empêchais le mariage, si tu serais prête à partir avec moi, tu as répondu oui. Il y avait tellement d'amis ce jour-là. Je devais bien te ménager, ne pas te faire perdre la face. Espèce de connard. Non. Tata, regarde. Je lui ai déjà tout expliqué clairement. Tu peux me pardonner maintenant, n'est-ce pas? Tu appelles ça clarifier les choses. Ça ne fait que confirmer que tu es un vrai salaud. C'est ça, va-t'en tout de suite. Sinon, j'appelle vraiment quelqu'un. Espèce de chien. Si tu n'avais pas tout gâché. Tang Da et moi n'en serions jamais arrivés là. Lynxu. Lynxu. Est-ce que ça va? Ah, Aïe, aïe, aïe. mais t'es fou. Ça va. Excusez-moi. Quelqu'un sème le trouble ici. Non, Tang Tang. Je n'ai pas poussé fort. Oh, j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression d'avoir une commotion cérébrale. Mais ce n'est pas grave. Je vais bien. Il y fait semblant. Je l'ai à peine touché. Encore toi. PFF. Lin Xiao, espèce de garce. Que tu crèves. Oh, j'ai la tête qui tourne. Ah, lui. Tang Tang, ne le crois pas. C'est comme ça qu'il m'a eu au début, en faisant semblant d'être pitoyable. Tu ne vois toujours pas clair. Tu ne vois donc pas quel genre de personne il est. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est une folle déraisonnable. Quand on était ensemble. Tu n'arrêtais pas de tourner autour de Yulu. Et maintenant que Yulu a le plus besoin de toi. Tu reviens me tourner autour. De quel droit tu traites les autres de salauds? Tang Tang, je. Ah, il rit. Il rit encore, il rit encore, il rit encore. Et, attends une seconde. Ça va, tu n'as rien. Oh, je ne me sens pas bien du tout. Ma vue est floue. Et j'entends mal. J'ai la tête qui tourne, des vertiges. Tu n'as pas pris ce truc pour le cerveau. Tiens bon. J'appelle quelqu'un. Allô. Docteur Wang. C'est Chu Tang à l'appareil. Pourriez-vous venir à mon cabinet, s'il vous plaît? Il faut emmener le docteur Lin faire un scanner cérébral. Tu ne veux pas t'allonger. Oui, glisse-toi un peu plus vers l'intérieur. Docteur, je suis là. Qu'est-ce qui arrive à Lin Xiao? C'est de ma faute, le docteur Lin a été blessé à cause de moi. Bon, docteur Zhu. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose de très important à faire. Je dois y aller en premier. Oitis So. Alors attends-moi une seconde. Je vais chercher un fauteuil roulant. Je n'ai pas besoin de fauteuil roulant. Je vais juste me reposer un peu, ça ira. Je vais devoir vous déranger un peu, docteur Chu, prenez soin de moi. Pardon, j'étais en train d'écouter.
Wei Shao. Je suis très sérieux. Voudrais-tu envisager de me donner une chance? Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour. Tout ce que j'ai, c'est un cœur sincère. Veux-tu être ma petite amie? Docteur Lin, quelle bêtise êtes-vous encore en train de dire? Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et pourquoi nous ne serions pas faits l'un pour l'autre? Tu es célibataire, et je suis célibataire. Il n'y a aucun obstacle entre nous. Tu me plais. Tu sais, le jour où je t'ai vu au bar. Quand Minju a dit que tu devrais devenir sa belle-sœur. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais heureux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu sembles me mépriser à ce point. Au point de préférer mon père à moi. Mais je ne te méprise pas du tout. C'est juste que chaque fois que tu me vois, tu as un air si glacial. J'ai un peu peur de toi. Tout ça, c'est un malentendu. Tang Tang. Après ces quelques jours passés ensemble. Tu as bien vu que je ne suis pas du tout quelqu'un de froid. Pourrais-tu envisager de me donner une chance? Toi, donne-moi un peu de temps. J'ai besoin de réfléchir. Vous cherchez le docteur Zhu. Il a terminé sa journée. Tang Tang. Te voilà de retour. Mon frère plane complètement. Il n'est même pas venu te chercher pour rentrer. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore ce salaud de Liu Yao qui est venu t'embêter. Attends, j'y vais tout de suite pour lui régler son compte. S'il ne finit pas avec la tête en chou-fleur, je ne m'appelle plus Ling. Et, attends. Non. Liu Yao voulait vraiment venir me voir. Mais maintenant, il m'est complètement égal. Et puis, l'affaire est déjà réglée. Alors pourquoi tu fais cette tête? Il s'est passé quelque chose. On en reparlera plus tard. Je voudrais juste être un peu seule, pour le moment. PFF. C'est bizarre, ça fait si longtemps que je connais Tantan. C'est la première fois que je la vois si soucieuse. Ah. Non, pas possible. Se pourrait-il qu'il... Frérot. Allez, frérot, dis-moi vite. Est-ce que l'hôpital a fait faillite ou est-ce que notre famille est ruinée? Comment ça se fait que l'un après l'autre, dès que vous entrez, vous tirez une tête pareille? S'il te plaît, éclaire ma lanterne. Qui d'autre tire la tête? On n'est pas si nombreux dans cette famille. Qui d'autre ça pourrait être? Bien sûr que c'est ma petite. Bien sûr que c'est ma petite Tantan. Ma future belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas contente. PFF, n'en parlons pas. À peine entrée, elle faisait une de ses têtes d'enterrement. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Je ne pensais pas que ma déclaration la mettrait dans un tel embarras. Attends, frérot. Tu t'es déclaré à Tantan. Vite. Frérot, dis-moi vite ce qui s'est passé. Il y a encore combien de choses que j'ignore? Ces derniers temps, tout se passait bien entre nous. Alors, je me suis déclaré. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise qu'elle devait y réfléchir. Mais enfin. Frérot, si Tantan te détestait, elle t'aurait dit non tout de suite. Si elle dit qu'elle va y réfléchir, ça veut dire que tu as tes chances. Au moins, ça prouve qu'il a des sentiments pour toi.
Vraiment. Vraiment. Bien sûr, personne ne connaît Tang Tang mieux que moi. Mais alors, pourquoi il ne dit pas oui? Est-ce que quelque chose le préoccupe? D'après ce que je sais de Tang Tang, c'est sûrement à cause de l'ombre de sa dernière relation. Il a peur de se tromper sur la personne. Peur de refaire les mêmes erreurs. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais régler ça, c'est sûr. YE. Tu ne voulais pas mon hôtel à l'étranger. Si tu m'aides en glissant un mot pour moi. Le domaine sera à toi. Et quoi d'autre? Il y a aussi mon yacht préféré. Si tu arrives à convaincre Tang Tang d'être ma petite amie. Il est à toi aussi. Et si tu arrives à convaincre Tang Tang de m'épouser. Je ne me battrai absolument pas avec toi pour les parts de l'entreprise. Grand frère, tu as intérêt à tenir parole, hein. J'ai tout enregistré. Je te promets que je ne reviendrai pas sur ma parole. 1, 2, 3. Wow. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour. J'ai seulement un cœur sincère à offrir. Veux-tu être ma petite amie? Impossible. Comment pourrait-il m'aimer? Belle sœur PFF. Tang Tang, il faut qu'on parle. Tu n'as même pas dîné. Mange quelque chose. Ton frère t'a déjà tout dit. N'est-ce pas? Oui, mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour plaider sa cause. Je suis là en tant que ta conseillère personnelle pour t'aider à y voir clair. Le docteur Lin est quelqu'un de vraiment bien. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Je ne suis pas sûre. À l'époque, Liu Yao disait aussi qu'il m'aimait sincèrement. Mais en réalité, il n'a jamais vraiment tenu à moi. PFF. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac à cause d'un seul idiot. Ton histoire avec Liu Yao. C'est juste qu'il a eu une chance inouïe de tomber sur un trésor comme toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas une casserole que tu traînes. Tang Tang, mon frère, c'est un grand nigo qui ne sait pas tricher. S'il ne t'aimait pas, toi, alors personne au monde ne trouverait grâce à ses yeux. J'ai plus de 20 ans. Et c'est la première fois que je le vois perdre tous ses moyens comme ça. Tu en es sûr, bien sûr. À l'époque, il a eu le coup de foudre pour toi. Au fait, tu ne t'es pas toujours demandé pourquoi il était si froid avec toi. J'ai toujours pensé qu'il avait quelque chose contre moi. Qu'il ne pouvait pas me voir. Ça, c'est la faute de Liu Yao. Il a dit à mon frère que tu étais folle des hommes froids et distants. Tang Tang, mon frère est vraiment quelqu'un de bien. Si, tu n'es pas complètement indifférente à son charme. Donne-lui une chance, essaie. Après tout, j'aimerais tellement qu'on soit de la même famille. Réfléchis. Se pourrait-il qu'il m'aime vraiment depuis la première fois qu'il m'a vu. Xiaopan. Bonjour. MMH. Viens vite manger. MMH, oui tu me l'as déjà dit hier. Mais je tenais à le demander à Ling Xiao en personne. Es-tu sérieux avec moi? Bien sûr que je suis sérieux. Dès le premier instant où je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi. On peut essayer. Vraiment.
Tang Tang, je suis tellement heureux. Merci de m'offrir cette chance. Attends, ne t'emballe pas. Je n'ai pas encore fini de parler. Pour le moment, notre relation doit rester secrète. Si ça ne marche pas entre nous, on se quittera en bons termes. Tu peux me le promettre. Je peux te le promettre, bien sûr. Ne t'en fais pas pour nous. C'est toi qui mèneras la danse dans notre relation. Si jamais il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, tu pourras tout arrêter à n'importe quel moment. Je respecterai totalement ta décision. Je ne serai absolument pas comme ce Yao, à te coller sans arrêt. Docteur Lin. Soyez indulgente avec moi. Dette. Je vais aux toilettes. Chérie, après le déjeuner. On se retrouve à l'endroit habituel. Tonton. Tu ne trouves pas qu'on a l'air d'avoir une liaison secrète? Lately you've been talking with a ghost. It tell me all the place I should go. Je pense que la distribution des nerfs dans cette zone est vraiment très. Il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Compris. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Ah, non, pas du tout. Je suis venu vous apporter des dragées. Félicitations pour votre mariage. Merci, j'espère que vous viendrez célébrer avec nous le moment venu. Je dois encore en distribuer à d'autres. Je vous laisse, continuez, hein. Tu m'as fait une de ces peurs. Quand est-ce que ce sera notre tour d'entendre? Les gens nous souhaitaient félicitations pour votre mariage. Salut, Dr Wang. J'ai un ami. Il veut demander en mariage la fille qu'il aime. À ton avis, comment devrait-il s'y prendre? C'est ton ami qui fait sa demande, ça ne te regarde pas vraiment. Pas la peine de t'inquiéter pour ça. Alors, tu m'aides ou pas? Je t'aide. Modèle, on doit absolument l'aider. Et, les gars, qu'est-ce que vous faites? Tu tombes à pic, ton frère va demander le docteur Chu en mariage. On va pouvoir l'aider à tout organiser ensemble. En tant qu'ami oui, ton ami. Oh là là. T'es mon frère. Ton ami, c'est comme mon frère aussi. Alors, c'est vrai ou pas, frangin? Tu vas vraiment la demander en mariage? Moi, demander qui en mariage? Arrêtez de parler de ça. Écoutez-moi. Écoutez-moi non, ça ne va pas. Écoutez-moi, toi, écoute-moi. C'est décidé, alors. On est tous les deux médecins. Alors une demande en mariage à l'hôpital, c'est tout à fait logique. Ouais, c'est ça. Le moment venu, il suffira que toi, docteur Lin, tu fasses un signe. Et on débarquera aussitôt. Pour être les témoins de ton amour avec le docteur Zhou. Autant le faire tout de suite. Je vais voir maintenant si le docteur Zhou est dans son bureau. Attends mon appel, attends-moi. Frangin, écoute. Toi, va d'abord trouver Tantan. Nous, l'équipe de soutien, on se prépare, on se met en place et on arrive. Ça te va? D'accord. Allez. Non ma Tantan. Je ne peux pas vivre sans toi. Tao,
je ne peux vraiment pas vivre sans toi. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord. Lu Yao, combien de fois vais-je devoir te le répéter? C'est fini entre nous. Non, ce n'est pas fini. Si seulement tu acceptes de me pardonner, on pourra redevenir comme avant. J'ai un petit ami, maintenant. Et on va bientôt se marier. S'il te plaît, un peu de tenue. Je ne te crois pas. Bon, très bien. Je vais te montrer tout de suite. Qu'est-ce que tu attends, plantez là. Viens vite. Voilà. Tu me crois maintenant, pas vrai? Je ne te crois pas, tu me mens. Comment as-tu pu inventer une chose pareille juste pour me tromper? Tu ne me crois pas, c'est ça. Alors je vais demander le docteur Lin en mariage, tout de suite. Docteur Lin, voulez-vous m'épouser? Je suis désolé, Tang Tang. Je ne peux pas accepter. Ah 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 ah. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai toujours dit qu'il n'était pas à la hauteur. Mais tu ne voulais pas me croire. Et voilà le résultat. Tu t'es bien fait avoir, hein. Oh, mais ce n'est pas grave. Zhu Tang, si tu es prête à revenir vers moi, je passerai sur tout ça. Entrez tous. Tang Tang, ce que mon grand frère veut dire, c'est que pour une demande en mariage, c'est lui qui doit postuler. Toi, tu n'as plus qu'à approuver la demande. Grand frère. Tang Tang. Moi, Lixu, je dépose officiellement ma candidature pour devenir ton mari. J'espère que tu approuveras ma demande. Je suis si heureux que tu sois entré dans ma vie. Je te promets de t'aimer pour le restant de mes jours. Pour l'éternité. Demande approuvée. Waouh, waouh, waouh. C'est de la folie. C'est du grand n'importe quoi. Tang Tang, tout cela a été préparé dans la précipitation. Voici quelques titres de propriété et des fonds de commerce. Ah. Prends-les pour le moment. Plus tard, tonton te donnera la dot nécessaire. Les bijoux, les parures, je te donnerai tout ce qu'il faut. Merci, tonton. Écoutez-moi tous. Je suis vraiment son PE. Qu'est-ce que tu viens de dire? Fais revenir Tantan. Pitoyable bouffon. Tantan. Ma Tantan. Encore toi. Un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou.